Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Manu Lemay. What's up? Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes. Petite anecdote. Manu Lemay, je le connais d'un ami commun, Mike Baudouin. Mhm. Je suis allé avec Mike au basket. En réalité, moi j'étais avec le peuple. Oui. Mike Baudouin était courtside. Ça fait partie de son statut. Puis il me parle de Manu. Il dit tu sais, c'est un de mes très bons amis, coach de vie, c'est ça? Coach d'affaires Coach aussi. d'affaires. Et là, à partir de ce moment-là, Manu Lemay est comme arrivé dans mon existence. Sur les médias sociaux, on fait des événements, on est ensemble, on s'est vu 3 fois la semaine passée juste à se croiser et tout ça. Puis je tripe sur l'humain, je tripe sur l'entrepreneur, puis je trouvais que c'était intéressant de partager ton parcours, puis trucs et astuces. Mhm. Donc, allons-y. Parle-nous un peu, c'est qui Manu Lemay? Pour la portion pertinente qui intéresse ces gens-là, parce que je dirais pas genre bière de microbrasserie, board games, basketball, etc. Tu sais, on va attendre d'aller souper avant pour ceux qui s'intéressent. La portion plus, qu'est-ce qui peut intéresser ton public, je te dirais, c'est la portion entrepreneuriale. Moi, je suis passé d'un gars qui était dans l'extrême pauvreté, contexte de violence familiale conjugale avec mon père, pratiquement sous le seuil de la pauvreté, puis jusqu'à l'âge de 17 ans, je savais même pas que ça existait un entrepreneur. OK. Dans ma tête, là, tous les business, c'était le gouvernement. Moi, j'étais communiste quand j'étais jeune, je savais pas. Genre, pour vrai, je pensais que, tu sais, la pizzeria chez Tony, je pensais que le gouvernement avait ouvert une pizzeria puis qu'il avait dit à Tony, tu vas aller comme gérer la pizzeria. Fait que c'est à ce point-là que je pensais qu'on n'avait pas le contrôle sur notre destinée, sur nos paramètres dans la vie. C'est huge, là. On part de loin, là. Ouais. Fait que là, j'ai découvert à 17 ans le marketing de réseau, où pour la première fois, quelqu'un m'a dit, si tu fais plus d'efforts, tu peux avoir plus de résultats. Puis j'ai dit, ta gueule, genre, tu comprends pas comment ça marche, tu sais. Puis je me suis fait répondre que non, c'est ça, il y a d'autres options dans la vie. Puis là, tu sais, j'ai toujours eu, parce que pense à ça, mettons, là, tu joues au basket, puis j'ai joué au basket toute ma vie. Fait que si t'as la meilleure game de ta vie, mais ton équipe perd, tu perds. 100%. Si t'es cuisinier au Saint-Hubert, peu importe que tu fasses, toi, la meilleure salade qui soit, la meilleure présentation, tout, tu gagnes le même salaire que tes collègues. Ouais. Tu sais, fait que j'ai été dans des environnements beaucoup dans lesquels performer au plus haut niveau possible de mon potentiel ne m'apportait aucun résultat supplémentaire. Ah, puis même dans une... Il y a bien des industries, puis il y a bien des business où est-ce que si tu performes trop, tu vas te le faire dire. Ouais. Parce que là, t'es comme, hey, c'est parce que toute ta salade est crissement trop belle comparativement à la mienne a l'air dégueu. Puis je me suis même fait dire ça quand j'étais livreur de pièces d'auto back then, puis qu'entre les livraisons, au lieu de me pogner le cul puis de jaser avec les collègues, je commençais à passer le balai, puis je me suis fait dire, hey, ça, c'est la job du concierge, genre, tu sais. Ouais. Ok. Ça sent pas trop. Là. Ok, de bord, je vais juste comme me pogner le bain à deux mains puis faire comme tout le monde. Mais j'ai jamais été dans ce mindset-là parce que justement, je pense qu'à cause sûrement de mon enfance, on parlera de mes deep traumas dans un autre épisode, mais je pense que. Moi, je ris, tu sais. On parlait des Non, traumas. On filme le 2 après celle-là, on va aller chercher un petit gin. Mais c'est ça, sûrement à cause de blocage ou de trauma relié à l'enfance, j'ai dû avoir l'impression que je devrais performer mieux ou me distinguer parce qu'il doit avoir un lien avec l'abandon du père. Puis je me suis dit, I'm not enough. Si je performe plus, peut-être que je vais mériter de l'amour. En tout cas, tu sais, on commencera pas ça aujourd'hui, là, mais tu sais, ça peut venir de loin. Mais c'était décevant parce que oui, je performais bien, puis j'étais les meilleurs dans mon sport, puis je performais bien à l'école, tout ça. Mais pourtant, les résultats, ben, tu sais, que tu gradues du secondaire 5 avec hey, t'as passé proche de pas être un succès ou félicitations, 95 de moyenne. Au final, tu sais, oui, ça t'ouvre un peu plus de portes peut-être au cégep, mais tu sais, si tu t'en vas en sciences humaines, de toute façon, ben, ça t'a servi à quoi tant que ça, tu sais? Il y a quelques mois, j'ai fait une conférence à Belleuil avec Nicolas Duvernois. J'ai invité mon gars de 17 ans qui était là. Puis Nicolas Duvernois, il explique, fait comme, tu sais, quand tu passes le secondaire, là, passer à 61 ou passer à 90, comme tu dis, tu sais, il dit, moi, il dit, ma collègue qui passait 5 heures à étudier puis qui avait 90, moi qui avais passé 0 heure à étudier puis j'avais 65, il dit, moi, je venais de gagner 5 heures, là, parce que les deux, on n'avait pas eu d'échec. Et là, quand il dit ça, je vois mon gars qui se lève la tête et il me regarde, il est comme, ah. Puis le pire, Tu veux pas que ce soit le mais le pire, c'est qu'il n'y avait pas tort. Ouais. Tu sais, je veux dire, je veux dire, il a passé son secondaire, ouais, puis rendu là, il a 65, il a 70. Est-ce que ça inculque des bonnes méthodes de travail puis une bonne mentalité pour la suite?
Puis ça peut être d'avoir le discernement aussi, de se dire qu'est-ce que tu fais avec le 5 heures que tu as gagné vu que tu n'as pas étudié. Parce que si tu le passes à aller fumer du pot dans une cour d'école avec, tu sais, tu viens pas de gagner 5 heures. Non, définitivement. Fait que là, toi, t'es 17 ans, tu réalises que les entreprises ne sont pas tous possédées par le gouvernement. Exact, je découvre le marketing de réseau. Fait que là, moi, c'est lequel, le marketing de réseau? ACN. ACN, ouais, ok, ouais. Fait que là, c'est révolutionnaire, le visiophone, on va pouvoir se parler puis se voir, tu sais, un an plus tard, iPhone sort, oh shit! Mais c'est ça, fait que là, moi, écoute, c'était même pas une question de c'est quoi le produit ou la business, c'est juste que, wow, j'ai une opportunité de travailler fort et d'avoir des résultats en conséquence, je capote. Fait que là, le lendemain que les 3 jours suivants, j'étudie le modèle d'affaires, les produits, les services 18 heures par jour, je dors genre 4 heures par nuit parce que je veux devenir le meilleur comme le plus rapidement possible dans mon domaine. Je me fais une liste comme de 600 contacts, numéro de téléphone, email, je demande à ma mère des contacts, je demande à tout le monde de me référer tout le monde, puis finalement, je commence à faire des calls, je fais des calls. Puis j'ai développé énormément de compétences grâce à ça, se faire rejeter puis être bien avec ça, la persévérance, l'éthique de travail, la discipline, la structure, être méthodologique, tout ça. Mais au final, moi, j'ai eu 0 succès dans cette industrie-là. Puis la raison que je me faisais dire le plus souvent par les gens qui ne voulaient pas rejoindre mon équipe, c'est si toi, t'as personne, c'est sûr que moi, je réussis pas. Parce que j'étais tellement comme un bon vendeur, puis tout ça, puis t'es comme, OK, mais t'as combien de personnes dans ton équipe? Ben 0, mais je commence, puis tu pourrais être les premiers avec moi, puis tout. Puis t'es comme, toi, t'as personne, j'ai pas ce qu'il faut. Fait que ça a été comme un couteau à double tranchant de vouloir performer à ce point-là, mais tu sais, après ça m'a ouvert l'esprit. Puis là, ben, j'ai essayé d'autres petites affaires ici et là dans ma vie. Ben, j'ai parti mon premier projet entrepreneurial, entre guillemets. Ben, mon deuxième. Mon premier, c'était de revendre des œufs Cadbury dans le cours d'école plus cher après l'Halloween. Avec, pas l'Halloween, Pâques. C'est important de bien célébrer dans le bon ordre. Hein? Avec une marge de profit. un brunch d'Halloween. Mais c'est moins confiant. Tout le monde en famille que de la toile d'araignée sur la table. Puis c'est ça, je revendais des petits cocos que j'achetais, mettons, en liquidation 25 cents. Puis là, j'y revendais une pièce dans le cours d'école. Puis là, ma mère a reçu un message de la direction. Ouais, votre fils fait de la vente illégale à l'école. Puis tout, tu sais, hey, je fais du trafic de cocos, là. Laisse-moi bien entreprendre. Là. Fait que ça a été mon premier projet. Qui, mine de rien, quand tu es en 6e année puis tu fais 50$ de profit par jour, tu sais, c'est clair. C'est intéressant. Fait que, l'industrie du sucre. Fait que là, deuxième projet entrepreneurial, je pars mon camp de basket pour les jeunes. Parce que l'été, justement, tu sais, moi, je coach au basket pendant l'année scolaire. J'étais au cégep, mettons, puis c'était en 2020, je pense. Fait que 2020, j'étais pas. 2010. C'est ça, j'étais là. Je dis, Ben, t'as quel âge? Hey, j'ai 22 ans, maman, on se parle. Mais non, c'est 2010. Hey, 2010. Se tromper d'une décennie, ça te change une histoire en tabarouette. Parce que le gars en 2020, t'es au cégep, puis là, t'es comme tabarnak, je suis méchante ascension. Je finissais mon bac en 96, puis comme, oh, qu'est-ce que c'est des bons cantiques dans cette histoire-là. Fait que là, je pars mon camp de basket, puis c'est aussi simple que, bon, mais ça va être 100$ par jeune pour une semaine, 15 gars la semaine 1 qui font leur camp, 15 filles la semaine 2, puis boum, camp de basket, avec un mélange de technique, pratique, philosophique, en groupe, individuel, tout. Puis tu sais, ça reste que c'était à 20 ans, c'était un 1500 par semaine, mettons, qui était, à l'époque, pour moi, qui venait de l'extrême pauvreté, puis tout. 1500 dans une semaine, c'est beaucoup, là. Ben oui. Ma mère n'a jamais dépassé 33 000 par année, je pense, dans sa vie. Là. Fait que j'étais comme, wow, hey, je viens de faire 1500 en faisant ma passion. Puis les jeunes sont contents, les parents sont contents. Fait que j'ai comme vu le potentiel de utiliser ma créativité pour, dans le fond, créer de la valeur économique parce que je ne suis pas allé appliquer pour être coach dans le camp d'un autre. Je suis pas allé. Tu as fait ton camp. C'est ça, j'ai fait mon propre camp. Puis si j'avais eu les connaissances que j'ai en ce moment à l'époque, ben, j'aurais pu en plus déléguer la portion coaching de basket puis vraiment structurer ça plus big puis au final faire tellement plus de profit puis même pas être obligé de travailler dans le camp en tant que tel parce que j'ai coordonné le tout de l'extérieur. Mais c'est ça, c'était dans mes premières leçons, ça a bien fonctionné, c'était le fun. Puis, mais bref, c'est une long story, là, mais tu sais, c'est ça, je n'ai vraiment pas d'un background en lien avec l'entrepreneuriat, puis ça s'est fait vraiment sur le tas, tous les apprentissages en cours de route. Puis quand ça a vraiment explosé pour moi, c'est en 2014. 15. C'est sûr? Ouais. Ouais, 2015. Okay. Là, c'est la vraie. Dans 2015, ça, t'as 5 ans dans ton cégep. C'était en 2035 quand ça. Puis c'est que j'ai fait de la croissance personnelle, dans le fond, à partir de quand j'ai découvert le ACN, le marketing de réseau. Puis je peux pas croire qu'on dit le mot
ACN souvent. Fait que le monde va chercher ACN, vont peut-être Ouais, dans on peut le trouver, l'algorithme puis ils sont se faire, comme, ah ouais, c'est quoi ça? Fait que là, je découvre l'entrepreneuriat comme en même temps que le développement personnel. Mais en fait, je ne découvre pas le développement personnel parce que depuis l'âge de genre 4 ans, ma mère a lu 2 livres de développement personnel, de psychologie par semaine. Là, tu sais. C'est une geek de ça. Puis elle me retransmettait tout ça à travers l'éducation. Fait que moi, je savais pas que dans le fond, ma mère qui me parle, c'est pas ma mère qui me parle, c'est Tony Robbins, Wayne Dyer, Robin Sharma, etc. Fait que je recevais des messages d'une puissance que je n'étais pas capable de comprendre, mais je les intégrais pareil. Fait que quand là, le développement personnel est venu concrètement à moi, d'une autre source que ma mère, à travers un livre qui s'appelle Le Guerrier Pacifique, ça a été un moment tellement d'illumination parce que, one shot, je réalisais que j'avais une mentalité de victime avant ça, tu sais, autant d'un point de vue financier que personnel. Puis là, d'un coup, je découvre l'entrepreneuriat qui me montre que on peut avoir des résultats à la hauteur de nos efforts si on travaille fort. Ouais. Puis le développement personnel me montre que peu importe ce qui va se passer dans ma vie à l'extérieur, je choisis qui je veux être comme personne. Les deux mélangés ensemble, ça peut être assez... Fait que ça a fait une explosion identitaire qui m'a amené complètement sur un nouveau chemin de vie à partir de l'âge de 17 ans. Puis je me suis mis à me transformer à partir de là. Je me suis mis à lire de la croissance personnelle, non-fucking stop, des livres sans arrêt sur le sujet. Tout pour T'en comprendre. lis-tu encore? Ben oui, sans arrêt. Ouais. Ouais, vraiment. T'as-tu un format, t'es-tu papier? T'es-tu Je suis Kindle, audio? très livre audio dans l'auto. Ouais? Ouais. Je suis pas capable, hein? Non? Je sais pas pourquoi. Il faudrait que j'essaye plus, mais... Ben, ça Moi, doit... moi, je suis livre papier. Tu peux. C'est Bon, juste moi, je me coupais trop Ah ouais? avec les feuilles. Tant que ça. Ah oui, hémorragie, tout le temps. Je me... Ça finissait... Ah, je Parce que capote. c'est quelque chose qui... C'est quelque chose que je... Puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que moi-même, j'ai vécu cette problématique-là de dire, tu sais, lire des livres sur le développement personnel, sur le marketing, sur ci, sur ça. Mais moi je t'ai rendu, tu sais, Noël l'année passée, on a fait des chandails thématiques au bureau. Puis mon directeur créatif, celui qui m'a fait, c'était écrit, j'ai lu un livre. Parce que je lisais un livre, puis là je finissais un livre, je lisais un livre, puis je finissais un livre, puis j'en recommençais un autre, puis j'en recommençais un autre. Puis à un moment donné, t'es comme, ouais, j'ai lu 52 livres en 52 semaines. Tout à fait. Puis c'est comme, OK, cool, mais qu'est-ce que tu as intégré de? C'est comme quelqu'un qui lit des livres de recettes non-stop, mais qui se commande de la bouffe parce qu'il il fait pas de. Tu sais, Ben, je te dirais, j'ai deux opinions qui peuvent être soit complémentaires, soit contradictoires par rapport à ça. C'est le fait que la connaissance permet de... C'est comme le langage, par exemple. Plus tu as de mots dans ta tête, plus tu es capable d'exprimer avec précision une idée, une pensée, fait que plus tu as des chances de réussir à être compris puis à mieux communiquer, tout ça. Fait que si quelqu'un a juste dans son range, je suis triste, je suis fâché ou j'ai peur, OK, mais t'as-tu vraiment ça ou c'est dans le fond de l'anxiété ou c'est dans le fond de la jalousie, de l'envie, c'est-tu du ressentiment, c'est-tu... Puis quand tu es capable d'être plus précis, ben tout change autour de toi. OK. Fait que dans ma tête, un livre, tu peux te dire, je vais le lire parce que j'ai besoin de connaissances techniques à appliquer qui vont me servir de façon concrète, ou tu peux le lire pour les portes qui vont peut-être ouvrir éventuellement dans ton esprit grâce à certaines connaissances qui, à un certain moment, vont faire du sens. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu achètes ton coffre à outils au Canadian Tire aujourd'hui que ça veut dire que tous les outils dedans vont te servir demain. Je comprends. Ça a se bien peut du sens. qu'il y en ait en backup qui te servent juste dans 6 ans. Puis tu Mais vas au faire, je moins, suis content d'avoir eu ce tu l'as dans coffre-là, ton ouais. coffre. Tu l'as dans ton coffre, puis en lisant pas ou en allant pas chercher plus de connaissances, si tu as besoin de cet outil-là dans un an, ben là, tu l'as. Puis encore faut-il lire à un rythme qui nous permette d'intégrer sans nécessairement appliquer. Parce que si tu lis mais tu te rappelles pas, Ouais. c'est pas plus utile que tu avais acheté l'outil mais tu le retrouves pas dans la maison. Ouais, puis tu sais, puis ça, c'est tu sais, le hustle puis le grind. là, tu sais, Il y a du monde qui lise des livres pour dire qu'ils lisent des livres. Là, tu sais. Non, c'est Hey, ça. je n'ai lu 3 cette semaine. Ouais, mais Comme là, tu vois, cette année, j'ai lu beaucoup moins de livres que d'habitude en termes de quantité parce qu'il y a certains livres, il y en a 3 en particulier que j'ai lu plus de 4 fois chacun OK. parce que c'était tellement important et pertinent, puis je voulais tellement juste pas savoir seulement, mais intégrer et appliquer, que je me disais, OK, je veux aussi bien maîtriser le sujet que l'auteur qui l'a écrit. C'est lesquels? $100 Million Offer, Ouais. Alex Hormozy. Ouais. Buy Back Your Time, Dan Martell. Puis The E-Myth de l'auteur de ce livre. Moi, c'est Alex Hormozy, je l'avais vu à Funnel Hacking Live en 2018. Il commençait, là, avec sa blonde, puis tout, puis sa moustache, puis tout, puis il commençait, puis j'étais comme,
Et c'est hot. Je pense qu'il venait de faire son 1 million, là, parce que là-bas, c'est les Two Comma Club. Il venait de faire son 1 million, puis aujourd'hui, je veux dire, Ben ouais. c'est éclaté. Ça n'a juste pas de sens. Revenons à Manu Lemire. Là, tu es développement personnel et tout ça, on était en 2014-2015. Ouais. L'explosion qui s'est passée, c'est que pour faire finalement, je veux dire, pour faire une longue histoire longue, parce que Mais on a le temps, c'est ça. c'est pas court de toute façon. Fait que, si vous voulez du TikTok, allez sur TikTok. Les connaissances et les changements que j'ai apportés dans ma vie à partir de cet âge-là m'ont apporté des résultats quasi instantanés parce que justement la fréquence et l'intensité avec laquelle je faisais du développement personnel et du développement professionnel ont fait que tu regardais ma vie 1 an plus tard, puis par chaque tranche d'un an, tu te disais, mais voyons donc, ça a donc bien plus rapport à sa vie d'un point de vue perso et pro. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé à prendre un peu au sérieux les choses que je disais ou les choses que j'avais... Parce qu'ils voyaient les changements concrets. Parce qu'ils voyaient les changements concrets. Puis tu sais, quand tu vis une épreuve, par exemple, que je sais pas, tu apprends que tu as un ami qui t'a trahi, des choses comme ça, puis que tu es capable de faire preuve de résilience, puis d'avoir les outils mentaux pour t'en sortir plus rapidement, puis avec moins d'ancrage traumatique, moins de douleur, bien, ça suscite une curiosité de certaines personnes qui se disent, bien voyons, comment tu fais pour être aussi en paix avec certaines choses. Puis j'ai commencé à juste retransférer en quelque sorte, bien, je disais au début, j'ai lu Guerrier Pacifique, ça m'a enseigné telle chose, puis j'ai lu aussi dans le livre Awaken the Giant Within de Tony Robbins que nanana. Puis là, à force de faire les connexions entre ces différents livres-là, ces différents auteurs-là, Brian Tracy, etc., Les Brown, je suis comme... J'ai créé un peu mon approche, si je peux dire, à la croisée des chemins. Puis je crois que j'ai toujours été un bon vulgarisateur parce que j'ai une imagination très fertile. Donc on dirait que je vais trouver pas juste quoi dire, mais quel exemple très imagé aller greffer avec ça pour que soudainement la personne ne fasse pas juste entendre, mais voit vraiment de quoi. Tu sais, l'expression tu vois de quoi je parle. Oui, clairement. C'est ça exactement. Et là, ça m'a amené à aider des gens en one-on-one au début, qui voulaient des conseils sur certaines choses. Puis les gens que j'aidais ensuite, visiblement que les résultats qu'ils ont eus partageaient ça avec leurs proches. Fait que là, je commençais à avoir des proches, puis du monde que je connais pas qui viennent vers moi un peu pour me demander des trucs. Puis éventuellement, tu sais, j'avais mon parcours universitaire aussi à faire pendant ce temps-là, puis tout. Puis là, je me suis mis à écrire des articles dans le journal étudiant. OK. Parce que je me disais, ben tu sais, souvent, j'avais l'impression de répéter des choses similaires d'une personne à l'autre, puis ça avait un impact. Fait que j'étais comme, bon, ben tu sais, il y a une formule, si on peut dire, derrière ça. Fait que j'ai décidé d'utiliser le média qu'est l'écriture pour partager ce message-là ou ces messages-là à plus grande échelle. Fait que là, j'ai écrit un premier article qui s'appelle Le bonheur est là. Là, je parlais de l'essentiel, de valeur, de ci, de ça. Deuxième article, ça sortie de zone de confort. Troisième article sur la discipline. Quatrième article, puis ainsi de suite. Puis là, je me rendais compte que hey, les gens lisent le journal. Le journal reçoit des commentaires sur mes articles, puis des cours de philo. Puis ça, c'était... Parce que j'ai commencé au cégep, j'ai dit université, mais au cégep, le prof de philo lisait mon article devant la classe au début, puis on philosophait sur ce que j'avais partagé. Fait que, tu sais, je voyais qu'il y avait comme de l'engouement autour de... Moi, j'étais pas à la même place. Non! Moi, je me souviens qu'à mon cégep en philo, le problème, ma philo, c'était le vendredi matin. Puis le jeudi soir, au master, c'était piché à 5$. Ah oui, ça, Fait que ça fait pas un bon mélange. le vendredi matin, c'était difficile. Puis je me souviens que j'avais eu une discussion avec mon prof de philo qui avait dit « Le bonheur est dans l'être et non dans l'avoir. » Il dit « C'est pas important si tu as une Mercedes C320. » Blablabla. Puis là, j'ai levé ma main puis j'ai dit ben, « C'est une C230 ou une E320. » Tu sais, ça te montait un peu. Mon prof de philo était comme... C'est bon. Missing the Ouais, point, là. tu manques ouais, c'est ça. Ouais. T'as pas compris l'essence de mon message. Mais... c'est ça. OK, fait que toi, ton prof de philo lisait tes articles de journaux. Ouais. Okay, ouais. Puis, mais l'affaire aussi, c'est que ce que j'ai réalisé, même 10 ans, même 12 ans après avoir commencé en développement personnel, c'est que je crois que non seulement j'ai fait ce qu'il faut pour aller acquérir le bagage, les outils et les connaissances pour partager à grande échelle, mais je pense que j'avais aussi une espèce de capacité innée. Et je me suis mis à analyser un peu mon enfance, mon adolescence, puis je me suis rendu compte que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai été capable de dire la bonne chose au bon moment à une personne pour réussir à faire en sorte qu'elle se sente mieux, qu'elle reconnecte avec elle-même, qu'elle se sente alignée en cohérence ou comme si elle avait le pouvoir. À une époque où moi-même je chantais, je l'avais pas. T'sais. C'est ça qui est très paradoxal. Puis ça fait pas longtemps que j'assume, parce que j'ai toujours voulu, étant donné que
tu sais, j'aurais bien aimé être psychologue, puis appuyer de façon légitime par des études et des preuves le fait que ce que je dis, c'est valide. Ouais. Mais voyant que j'avais pas les notes pour rentrer là-dedans, parce que justement au cégep, tu sais, j'étais moins passionné, comme on peut dire. Même si au secondaire, j'avais des très bonnes notes, cégep, ça y allait pas. Peut-être aussi à cause du jeudi puis chant spécial. Mais c'est ça, on dirait que j'ai voulu beaucoup appuyer en disant, OK, mais c'est pas nécessairement moi qui le dis, c'est Tony Robbins, c'est telle personne. Fait que je faisais comme du C'était comme ta transfert de... mère, Ouais, c'est ça, en quelque clairement. sorte. Exact, on la salue. Puis c'est que récemment que je me suis rendu compte qu'il y a quand même une légitimité, je crois, aussi dans le fait d'avoir peut-être un don de communication ou un don de vulgarisation qui me vient de très loin. Puis même quand j'avais 4 ans, je pouvais prendre un adulte qui filait pas, puis mettre mes deux mains à côté de ses joues, puis dire un message qu'il avait besoin d'entendre à ce moment-là. Puis tu sais, c'est pas C'est inné, là. normal. Ouais, Ouais. ouais, c'est clairement inné, là. Je veux dire, tu le développes, je pense que tu le développes, puis tu peux le perfectionner avec le temps, mais Mhm. il y a quand même quelque chose de inné là-dedans, définitivement, parce que c'est pas tout le monde qui a 4 ans qui peuvent réussir à faire ça. Ben non, comme c'est un petit gars de 4 ans qui est rentré ici en plein podcast puis qui nous disait la phrase qui vient compléter ce qu'on dit jusqu'à maintenant, puis ça Ouais. nous brassait tous les deux, tu sais. On serait Ben, comme- j'aurais tendance à dire qu'est-ce qu'un petit gars de 4 ans fait au bureau, mais Ben oui, ben c'est sûr, mais c'est pas la pièce en rentrant là, avec tous les enfants de 4 ans, c'est pas pour. Non, non, Ok, bon. on parle d'autre, on Super. enchaîne, on enchaîne. Alors, Avec le 2014-2015. ouais, puis là, à force de faire les articles, ça commençait à comme grandir, si on veut, l'impact que je pouvais avoir en termes de quantité. Puis je me suis toujours posé deux questions. Dès que j'ai fait du développement personnel, j'ai capoté sur le fait d'aider les autres parce que je trouvais ça le fun de partager ce que j'apprenais. Puis je me suis toujours demandé comment je peux faire pour aider plus de gens, puis comment je peux faire pour les aider mieux. Fait que tu sais, la qualité de l'impact, la grandeur de l'impact, la longévité de l'impact. Fait qu'avec ces deux questions-là, ben éventuellement, quand j'ai terminé puis que j'avais plus mon média papier parce que je n'étais plus à l'école, ça me prenait un endroit pour diffuser mon message. Fait que j'ai ouvert une page Facebook en 2009, je crois, qui s'appelait Manu Lemay écrivain dans le temps, parce que Ok. tu sais, j'écrivais, c'était ça ma méthode. Puis éventuellement, cette page-là, tu sais, je te dirais pas, elle a connu un franc succès, là. Elle a connu un pas franc succès, là. C'était ma mère qui like mon texte, puis tu sais, on parle de 2009, là, Facebook, c'est pas ce que c'était Non, 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 aujourd'hui, non, là. pas en tout, là. Fait que là, moi, j'écrivais, puis c'est long écrire des articles, là, puis je mettais tout mon cœur là-dedans, puis tout ça. Puis l'audience n'était pas au rendez-vous. À un moment donné, je fais un texte sur l'amour, puis là, ça interpelle tout le monde. Fait que, wow, viral, 91 likes. Ouh là là! Tu sais, Ouais. tu vois l'échelle. Ben non, là. mais je veux dire, on vient de progresser quand même, là. Ben, c'est ça. Fait qu'on commence quelque part. Puis là, 2015, janvier, euh, j'avais déjà commencé à faire quelques conférences en 2014, l'année d'avant, mais tu sais, c'était vraiment modeste, c'est mes débuts. Puis là, 2015, tout a changé parce que pour la première fois, au lieu d'écrire, je me dis, j'ai pas le temps. Je me lève, je suis en retard. Puis là, il y a un gars au gym où je travaille, parce que j'étais entraîneur aussi à l'époque, pour arrondir avec coach de basket, entraîneur, arbitre de basket, bref, plein de petites side jobs. Finalement, 6 jobs qui en font une. Puis, puis là, le gars m'avait demandé au gym, Hey Manu, il y a telle fille, je m'intéresse à elle, mais on dirait qu'elle s'intéresse pas à moi, mais comme, tu sais, je sais pas, elle s'intéresse-tu, elle s'intéresse-tu pas, on dirait que c'est pas clair, puis tout. Il m'avait dit, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, le gym fermait, puis j'avais dit, je vais prendre la fin de semaine pour y penser, je te reviens. Et là, ce fameux lundi matin-là, au lieu de juste aller partager avec lui ma réflexion par rapport à sa question, je me suis dit, hey, je pense que ce que j'aurais à y dire pourrait aider quelques personnes. Fait qu'au lieu de juste le partager en privé, je prends mon téléphone puis je dis tout simplement à la caméra, Hey, salut tout le monde. Le fameux Hey, salut tout le Ouais. monde quand tu t'adresses à personne, c'est assez hot, là. Salut tout le monde, aujourd'hui, je me suis fait poser une question, je raconte la situation, fait que j'avais juste envie de dire à ce gars-là, puis là, je commence à parler. Cette vidéo-là, je viens de me réveiller, j'ai les yeux dans la graisse de bine, j'ai un coton ouaté noir, j'ai les cheveux, on dirait un raton laveur mort ou post-orgie. Genre vraiment, il y a quelque chose de pas sain dans cette coupe de cheveux-là. Et je jase, puis là je fais, en tout cas, si jamais ça vous a aidé, écrivez-moi un petit message ou quelque chose, puis bonne fin de journée. Puis là, genre, tu me vois qui s'avance pour... C'est old school, là. Il n'y a aucun montage. Je me réécoute pas. Je la publie sur ma page d'écrivain. Première fois à vie que je fais une vidéo. Je reviens quelques heures plus tard. Des centaines de commentaires, des centaines de partages, des centaines de likes. Là, je suis comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, après quelques jours, cette vidéo-là est rendue à 250 000 vues, 10 000 commentaires, des milliers de partages.
J'ai gagné genre 10 000 abonnés en une semaine. C'est incroyable l'impact que ça a fait. Puis là, je me suis dit, ça pogne un petit peu plus que mes textes. Un petit peu. Fait que je vais peut-être refaire une vidéo, hein, voir ce que ça fait. Fait que là, je refais une deuxième vidéo, puis tu vois la gestion des attentes, tu sais. À cause de la première, la deuxième, elle pogne comme 60 000 vues, puis je suis genre, ah ouais, c'était un feu de paille, nanana, tu sais. Mais comme ça reste incroyable pour des vidéos Ben oui. improvisées, pas de texte, pas de sous-titres, pas de montage, pas de micro. Le micro de mon cell à distance qui capte plus Puis les là, on parle de bruits. 2015, là. Tu sais, c'est Ouais, pas, ouais, pas la non. même. Non, pas la même qualité d'image. Là. Je filme avec mon Tamagotchi là, tu sais, pour reprendre ce que tu disais. Puis là, ben, à force de faire des vidéos, ben, il y en a eu d'autres qui sont devenues très virales, des vidéos qui ont atteint des mille. Je pense que la plus grosse, ça a pogné 3 millions de personnes, genre 50 000 commentaires, là, des affaires de débiles mentales. Puis, c'est surtout organiquement, là, sans publicité. Ouais, sans... à l'époque, c'était un autre game. Ben, Là, mais... c'est ça. Fait que là, puis tu sais, il n'y en avait pas beaucoup des créateurs de contenu en tant que tel en 2015 qui se filmaient avec leur téléphone, puis tout. Fait que peut-être que je me suis bien positionné aussi à ce moment-là. Mais tu vois, ça a fait une énorme différence. Puis là, d'un été, en 2015, je me suis ramassé avec des dizaines de milliers d'abonnés dans 45 pays, puis du monde de partout qui m'écrivait « Merci pour ta vidéo ». Puis, tu sais, finalement, à partir de septembre de cette année-là, j'ai pu vivre exclusivement, lâcher tout ce que je faisais d'autre, puis me concentrer sur partager de la croissance personnelle, puis essayer d'aider le plus de gens possible. 2015, ça? Ouais. Fait que là, ça fait 8 ans. Ouais, ça fait 8 ans que je suis temps plein là-dedans. Puis là, aujourd'hui, t'as des livres. Oui. T'as un livre. Un livre. Un livre. T'as ta page Facebook. Je pense que j'ai regardé, on a 62 000 abonnés. Ça, c'est drôle parce que j'étais à 75 000. Puis ça a vraiment beaucoup diminué éventuellement parce que nous autres, on s'est mis à comme plus nicher le contenu. Puis c'est une bonne chose. Ouais. S'il y a du monde qui ont peur de perdre des abonnés, là, Ouais. il y a des journées où est-ce que je gagne 4 abonnés, mais c'est parce que j'ai 300 nouveaux abonnés puis 297 désabonnements. Ouais, ben moi c'est correct, ce que j'appelle ce que j'appelle dans Technique Moneyball qui est l'ampleur de la visibilité. Ça sert à rien de, tu sais, là, dans ton cas, tu sais, au début, tu reachais beaucoup de monde, mais c'était correct, c'était des clients potentiels. T'es mieux d'avoir 5 nouveaux clients potentiels qui s'abonnent à toi que 500 personnes qui se foutent complètement de ce que tu fais, exactement, puis qu'à moindrement que tu vas dire quelque chose qui est un peu contre ce qu'ils auraient pensé, ils vont se désabonner, puis t'as jamais eu de valeur émotionnelle pour eux. Fait que tu sais, c'est important de pas avoir peur de ces choses-là. Ouais, ça c'est tellement un. Puis moi, je suis tellement mauvais là-dedans, là, parce que je suis un créateur de contenu, tu sais, j'ai une agence de médias sociaux, puis les gens me payent pour que je leur dise, prends le téléphone, filme, donne de la valeur, puis tout le kit, puis moi, j'ai toutes les misères du monde à le faire. Tu sais, c'est cordonnier mal chaussé. Cordonnier mal chaussé fois 1000, là. Mais, fait que là, tu as une page Facebook avec 60 000 abonnés, compte Instagram, tu es à 12, 14? 14 en ce moment. Point 4. Point 4. J'ai vu que tu avais un TikTok. Ouais. Ouais. C'est tellement le réseau social dont je suis pas genre fan, mettons, là, fait que... Ah, moi, j'ai fait... je partage beaucoup, je fais beaucoup de déclinaisons de contenu, là, tu sais, mes vidéos, je mets sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Puis là, sur TikTok, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur la technique Moneyball, puisque j'ai publié il y a 2 jours. Et il y a un gars qui m'a écrit, moi aussi, j'en ai une technique pour toi. Trouve-toi donc une vraie job, c'est bon à rien. Fait que ça m'a fait particulièrement rire. J'étais comme... C'est moi qui ai écrit ça. Mais c'est tellement mon genre de commenter un post d'un de mes amis conférenciers en disant trouve-toi une vraie job. Ah non, mais ça m'a fait rire vraiment. Là, mais c'est pas ma plateforme préférée, là, mais en déclinaison de contenu, on l'utilise pareil. Fait que là, Facebook, puis je veux dire, toi, ton canal, je sais que tu fais beaucoup de conférences, tu fais beaucoup de workshops et tout ça, mais les médias sociaux pour te suivre, je veux dire, t'es omniprésent. Je veux dire, à tous les jours, c'est des stories dans ton char, dans ta maison, conférence. Toi, tu connectes. C'est vraiment ta stratégie, c'est de connecter directement avec ton audience en faisant des vidéos. Je trouve que les stories, pour être bien honnête, c'est le moyen le plus facile et le plus sous-estimé de réussir à bâtir un empire. Et la raison est simple. Pourquoi c'est sous-estimé? Parce que c'est impermanent. Puis les gens ont l'impression que, OK, ouais, mais tu crées un super bon contenu, mais il disparaît après. À quoi bon? Mais il y a quelque chose dans la psychologie des gens qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'ils savent qu'en étant abonné à toi, il faut qu'ils cliquent et qu'ils consomment ton contenu du jour, sinon ils perdent l'opportunité. Il y a la fear of missing out qui embarque.
Fait qu'il se passe un phénomène qui fait en sorte que, tu sais, des fois, tu regardes, mettons, des comptes avec 50 000 abonnés, puis il y a genre, je sais pas moi, 3 000 personnes qui regardent leur story sur 50 000. Puis sur les 3 000, quand il y a un call to action, il y a personne qui répond. Tandis que là, moi, je vais faire une story, puis je vais avoir, mettons, 3 000 vues sur 14 000 abonnés, ce qui, je sais pas honnêtement si c'est bon ou pas bon en termes de ratio. Mais des fois, je vais faire un sondage, puis il y a genre 900 réponses, là. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Fait que l'engagement, c'est ça finalement qu'on veut créer. Puis au fil des années, ben, j'ai bâti des stratégies pour réussir à générer un engagement maximum, mais surtout pas juste avoir de l'engagement pour le fun. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cet engagement-là, comment on le convertit en client, comment on le convertit en billet pour les conférences, comment on le convertit en relation plus profonde avec l'audience. Fait que tu sais, ça prend un bon dosage, mais tu sais, justement là. Mais t'es beaucoup, tu sais, tu parles de bon dosage, puis tu sais, encore une fois, dans la philosophie Moneyball, on parle toujours de. Moi, je dis de faire le tour des buts. Là, tu sais, premier but, deuxième but, troisième but, tu donnes de la valeur. Puis après ça, quand c'est le temps de passer au marbre, tu demandes quelque chose. Que ce soit un engagement, une participation à un sondage, laisser un courriel, DM, quoi que ce soit. Toi, j'ai le feeling que tu es dans un ratio qui est beaucoup plus. Je donne de la valeur, valeur. Parce que j'ai pas vu que tu demandais grand-chose à ton audience. Ben non, je demande jamais rien à mon audience. Puis quand je demande quelque chose à mon audience, je m'arrange de le présenter d'une manière qu'ils ont l'impression que c'est eux qui me demandent de quoi. Je vais te donner un exemple entre, mettons, certains clients que j'ai qui commencent, puis comment je vais utiliser une story. Quelqu'un qui a un workshop à vendre, puis là, il veut combler ses 12 places pour Gatineau, 12 décembre. 12-12, ça va être facile à retenir, en 2004. Puis fait que là, la personne, elle va faire une story, puis elle va dire « Hey, salut tout le monde, j'ai un workshop à Gatineau, 12 décembre, si vous voulez être là, cliquez ici, genre, ça me fait plaisir de vous rencontrer. » Fait que la personne, elle vient de demander aux gens de participer à son workshop. C'est toi qui fais une demande. Tandis que si j'ai un workshop à annoncer à Gatineau, je vais faire Hey, salut tout le monde, je suis curieux, genre, qui ici a l'impression, dans sa business, c'est comme, hey, on travaille tellement fort, puis là, tu regardes, wow, déjà à la fin de l'année, puis shit, c'est-tu vraiment progressé à hauteur de ce que je voulais? Répondez dans le sondage juste ici. Fait que là, choix numéro 1, hey, oui, c'est vrai, j'ai l'impression de travailler dans le bar. Non, moi, je suis super aligné. Troisième option, c'est Chris que je l'échappe. Puis quatrième option, c'est genre, je comprends pas. Fait que là, tout le monde va se sentir, mettons, interpellé par un des choix de réponse, par exemple, qui ont été choisis spécifiquement pour que le plus large spectre de l'audience possible réagisse. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après ça, tu peux te créer un script dans lequel tu vas aller répondre à toutes les personnes qui ont répondu au sondage selon la catégorie qu'ils ont choisi. Fait que la personne qui a écrit « Ah oui, j'ai l'impression de l'échapper », tu vas la contacter en privé, puis tu écris « Ah ouais, comment ça, t'as l'impression de l'échapper? Ça t'a interpellé ce que j'ai dit, peux-tu m'en dire plus? » Je manque de temps, j'ai le sentiment de toujours être sur le rush, tout le kit. C'est ça, fait que là, tu sais, comme « Hey, I feel you », puis tu sais, je te comprends vraiment, c'est une des choses que j'ai le plus souvent comme problématique avec mes clients, puis... fait que... Puis là, tu l'amènes. Nous autres, c'est comment qu'on appelle ça? Ben, comment moi j'appelle ça au bureau? C'est... moi, j'étais un gros fan de Donjons Dragons. OK. Quand j'étais plus jeune. Puis moi, j'étais maître de jeu. Ouais. Fait que, tu sais, c'était moi qui faisais l'histoire, qui faisait l'enquête. Puis ce que je racontais à ma gang, puis ils trouvent ça puissant, c'est que, mettons, les personnages, ils pouvaient soit passer par la montagne ou passer par la forêt. Mais je veux dire, un moment donné, je peux pas faire deux quêtes, là. Non. Fait que moi, je faisais juste la quête de la montagne. Fait que là, quand je leur donnais le choix, tu sais, je leur donnais des options. Ah ouais. Mais il fallait qu'ils disent on va passer par la montagne, ça va bien aller. Mais il fallait que ce soit leur décision. Ouais, c'est ça. Mais il y avait l'option de la forêt n'était pas là. Ouais. Fait que je leur donnais juste assez d'éléments d'information. Fait que le running gag, c'est on l'amène en montagne. Tu sais, on fait la même affaire avec des clients de dire tu vas me poser une question, je vais te répondre, tu vas me poser une question, puis je vais t'amener là, mais de façon très, très naturelle et organique. Comme tu dis que le client, tu réponds à son besoin, puis il n'a même pas le sentiment. De façon bienveillante. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Ouais, parce ouais, qu'il y en a qui nous écoutent et sont comme motherfucker de manipulateur. Un manipulateur tente d'obtenir ce qu'il veut à travers la persuasion. 100%. Tandis que quand tu fais ça pour amener la personne vers un produit ou un service qui va vraiment avoir un impact, on n'est pas en train d'amener un funnel pour vendre de la glace à un Esquimau for real. Là. Ah, on est en train de... On est en train de répondre à un besoin qui est réel. Ça c'est l'expression qui me met le plus en crise. Moi, quand le gars, hey, lui, c'est un Esquimau vendeur, il vendrait un frigidaire à un Esquimau. Je dis, OK, c'est un crosseur. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il va y vendre une fois, là. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, il va y vendre une fois, puis après ça, c'est fini. Puis l'Esquimau va dire à toute sa gang, lui, c'est un crosseur. Parce, je sais pas s'il va oser dire haut et fort qu'il a acheté un frigo. Là, et le monde va dire, hey, Roger. Mais tu sais, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est
Je me souviens plus où est-ce que j'ai entendu ça, puis j'avais tellement trouvé ça inspirant. C'était quelqu'un qui disait que quand tu proposes un service, propose-le gratuitement. Tu sais, si c'était gratuit, si tu le faisais puis que tu retirais rien de ça, que tu ne ferais pas d'argent dans le processus, qu'est-ce que tu conseillerais à la personne? Ben, j'ai quasiment le goût de te dire, c'est peut-être moi qui ai dit ça parce que j'ai souvent dit l'approche Père Noël. Faut que tu te sentes comme le Père Noël quand tu offres ton produit ou ton service. Faut que tu aies le goût de dire oh, 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 bonne journée. Tu sais, quand tu pars, tu as l'impression que tu as vraiment donné un Ben, cadeau à personne. c'est parce que, tu sais, c'est possible que ce soit toi, mais c'est vraiment, c'est de dire, tu sais, moi, je te conseille ça. Je parlais avec un client tantôt, là, juste avant le podcast, puis le client, il me dit ses besoins, puis je suis comme, ben, sincèrement, ce que tu me dis que tu as besoin, là, moi, si j'étais toi, je ferais ça, ça et ça. Et le client me répond, ouais, mais ça veut dire qu'on travaillerait pas ensemble. Ouais, ça veut dire qu'on travaillerait pas C'est ça. ensemble, mais. Parce Exact. qu'au pire, on va travailler ensemble, puis je t'aurais pas donné la bonne solution, tu seras pas satisfait. Fait que toi, dans ton flow, c'est créer de l'interaction, créer du mouvement, puis après ça, mais c'est du jus de bras, là. C'est do the work. Après ça, il faut que tu ailles. Ah oui, il faut que tu contactes le monde. Moi, Puis, j'appelle ça de la gestion de l'activation. Ouais, De dire, quelqu'un qui t'écrit un message ou quelqu'un qui commande, ça finit pas là. Tu sais, non. puis souvent, ce que les entreprises vont faire, puis toi, tu l'amènes next level, je trouve ça super intéressant, c'est de dire, il y a quelqu'un qui va répondre dans le sondage, je suis submergé. OK, parfait. Envoie un DM. Ah, tu es submergé. Nous avons un workshop le 12 décembre à Gatineau qui pourrait t'aider à en passer. Code promo 10%. Mais non. Mais il y a combien? Tu sais, je veux dire, il y a tellement. Puis en plus, avec les automatisations, ça se fait maintenant Ouais. tu sais, automatique. Toi, tu t'en vas chercher de la valeur là-dedans. Ben, c'est parce que je veux créer de la connexion aussi avant tout. Parce que, Ouais, mais tu sais, Chris, c'est du temps, là. Ben, c'est du temps, mais en même temps, c'est ça qu'il faut réaliser. C'est que, tu sais, si, on va dire, ça te prend 20 minutes d'interaction à offrir un service correct, ou ça te prend 1 heure à offrir un excellent service, ben, à quel niveau de service tu peux charger le plus cher? L'excellent service. 100%. Fait que prends plus de temps, charge plus cher, offre un meilleur service, aie moins de clients. Puis là, la base de clients est tellement satisfait qu'ils te réfèrent à d'autres clients. Puis après ça, tu as moins besoin de temps pour réussir à aller chercher. Tu y vas sur la qualité plutôt que la quantité. Ben, c'est ça. Sauf tu sais. qu'il y a quand même. Je veux dire, t'en reçois des DM, là. Ben ouais. Tu sais, mais puis fait que toi, tu prends le temps de répondre. Puis comme tu dis tantôt, tu sais, il peut y avoir un script, oui, parce que c'est la même chose pour moi. Quelqu'un qui me pose une question, tu sais, sur le coaching, médias sociaux, marketing numérique et tout, ben Quand ça fait 100 fois que tu réponds à une question, tu je veux dire, l'enregistres puis c'est t'es ça. prêt à Puis, tu sais, donner puis je la veux dire, il y a réponse. toujours un fil conducteur de dire, je sais c'est quoi les principaux enjeux puis tout le kit. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant ton flow de dire connecte avec l'audience, puis après ça, quand tu connectes avec l'audience, tu amènes une gestion de l'activation, de dire là, on va aller deep, on va jaser. Puis ça, c'est intéressant parce que tout ce que tu montres, tout ce que tu me dis là, c'est je dis de l'interaction intangible. Parce que toi, tu le sais, mais monsieur, madame, tout le monde à l'extérieur, tu sais, tu pourrais avoir ton compte Instagram avec pas de like, pas de commentaires, mais énormément de traction parce que tes sondages en story t'amènent énormément de DM. Exactement. Fait que, tu sais, les chiffres d'ego, là, de dire, hey, j'ai plein de Ah, likes, c'est j'ai ça. plein de vues, ouais, mais j'ai pas de commentaires, j'ai pas de. C'est pour ça que, tu sais, souvent, quand un client va me demander, mettons, hey, tu sais, j'aimerais ça que tu m'aides avec mon offre, mon audience, des choses comme ça, ben, je vais lui demander, OK, mais en ce moment, si tu fais une story, t'as combien de vues? Puis si tu fais un call to action, t'as combien, mettons, de clics ou de réponses à un sondage? Ça va être des bonnes métriques qui vont m'aider à voir à quel point je peux aider la personne, tu sais, à réussir à mieux monétiser une offre ou des choses comme ça. Parce que moindrement que quelqu'un me dit, ah, quand je fais une story, puis si je demande des choix de réponse, j'ai au-dessus de 100 réponses, je suis comme, de l'argent à faire en tabarouette, là. Parce que on pense souvent, tu sais, l'erreur des entrepreneurs, souvent débutants surtout, c'est qu'ils veulent bâtir leur business à 1 million au lieu de commencer par bâtir leur business à 200 000. Ouais. Puis tu sais, techniquement, pour faire ton 200, 4000 dans une année, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'avoir 3 clients à 1500 par semaine pendant genre, tu sais, c'est combien ça donne? 4500 par semaine? 4500. 4500 sur 52 semaines, t'es à 200 quelques mille. Ben c'est ça. Fait que tu sais, moindrement que tu décides que tu te prends genre 6 semaines de vacances dans l'année, tu as quand même un bon revenu, tu es capable de subvenir à tes besoins, puis tout ça, tu sais. Fait que commençons par bâtir cette business-là. Ouais, parce que tu sais, c'est fou encore plus parce que tu sais, c'est drôle parce que je fais le calcul en même temps. Tu sais, tu dis, mettons 3 clients à 1500. Mettons qu'on met 3 clients à 1000. Là, tu sais, 3 Ouais. clients à 1000 par semaine sur 40 semaines. Ouais. Parce que tu es un 12 semaines que tu es en vacances Ouais. ou quoi que ce soit, tu peux pas. 120 Ben, 000. ça veut dire 120 000. Ouais. Mais 3 clients par semaine, ça veut dire que tu peux passer littéralement
ta semaine à faire des stories et à interagir en DM avec ta gang parce qu'au final, tu t'en prends 3. Là. Ben oui, puis à encore mieux servir ces clients-là parce que t'en as juste 3 à t'occuper, t'en as pas 30. Fait que tout le monde gagne. C'est Tout le clair. monde gagne. Je trouve ça super intéressant parce que c'est une démarche que je trouve le fun puisque je réalise que les gens toutes les personnes que j'ai passées en podcast, la grande majorité du temps, c'est quasiment tous des entrepreneurs de produits. Tu sais, ils vendent. Fait que, tu sais, souvent, on met de la pub, c'est quoi le taux de conversion. Ouais. Puis, tu sais, le retour sur investissement est plus facile à quantifier, puis c'est plus scalable. Tu sais. Tandis que toi, c'est vraiment dans le service, fait que tu es dans la connexion humaine, ce qui est très, très Ouais. en accord avec ce que tu fais. Puis c'est de dire, tu fais des stories, parce que tu l'as dit, c'est facile, puis c'est éphémère. Puis les gens, ils veulent les voir parce qu'ils disent, si je regarde pas la story de Manu, elle est juste plus là. Je l'ai perdue. C'est ça. Là, tu connectes, message. Est-ce que tu fais de la pub en tant que tel? J'ai déjà fait de la pub à peine dans le passé. J'ai jamais eu besoin de faire de pub. Ben, c'est clair, Ça, avec l'audience que tu as. mais avec l'audience que j'ai, je l'avais pas au début. Non. Moi, la première fois, là, veux-tu te dire la première fois que j'ai fait de l'argent en ligne? Genre vraiment le step by step, là? Tu vas capoter. Ouais. Il me reste 52$ dans mon compte. On est genre le 20 septembre. Le loyer va passer. J'étais avec une nouvelle copine à l'époque pour qui j'ai déménagé à Québec. Fait que, tu sais, nouvelle relation, tout le kit. Puis là, ma part du loyer, c'est 4,50 sur un loyer de 900. Fait que là, avec mon 52$, j'ai un choix à faire. Est-ce que je foule mon char? Est-ce que je mange? Ou est-ce que j'essaie d'en garder un petit peu de négocier avec le propriétaire? T'sais? Aucune de ces solutions ne me plaisait. Fait que là, je regarde mon audience qui, à l'époque, a grossi cet été-là en fou, justement, avec les vidéos. C'est juste après la vidéo de, Ouais. de Coton Ça, Watté. c'était janvier, mettons, la vidéo de Coton Watté, puis là, on est rendu en septembre. De raton laveur. Exactement. OK, parfait. Fait que là, on est rendu à 9 mois, donc les ratons laveurs avaient eu des Des bébés. bébés, absolument. Puis là, je me dis, il y a 20-ish 1000 personnes sur ma page à ce moment-là. Puis je me dis, comment je peux faire pour faire en sorte de demander ne serait-ce qu'un don? Parce que j'ai jamais rien vendu, là. Moi, ça fait 8 ans que je crée du contenu à ce moment-là et je n'ai jamais rien demandé. Tu sais, quand tu dis delayed ask, là, j'ai même pas demandé un courriel, là. J'ai rien demandé. 8 ans de création de contenu bénévole. J'ai juste laissé le temps au monde de process. Que quand ils font 4 pauses de suite, qui n'ont pas d'interaction, puis ils demandent assister à ma formation. Calmez-vous! Genre, C'est ça, 8 pas ans, comme, ouais, non, 8 c'est ans. ça, 8 ans. Fait que là, comme de fait, je me dis, si je demande des dons à mon audience, tu sais, des dons libres, là, tu sais, donnez-moi $1, 100$, peu importe, à la hauteur de ce que vous considérez que je vous ai aidé dans votre vie, tu sais, dans votre croissance personnelle et tout ça. Mais là, je me dis qu'aider des dons, c'est un peu bizarre dans le sens comme... Tu sais, ça me place dans une position un peu de victime, en quelque sorte, que je veux pas revenir là, puis tout. Fait que... Ouais, puis il y a aussi, tu sais, il y a une notion, je pense, tu sais, d'arriver puis de dire, crème, t'aides les gens, t'es super inspirant, puis tout le kit, puis tu kites. On dirait qu'il y a comme une espèce Mais en même dualité. temps, à l'époque, je faisais aucunement du contenu de développement d'affaires. Tu sais, je faisais pas pour avoir du succès, il y avait rien de ça dans mon discours. C'était juste de la croissance personnelle, de confiance en soi, sortie de zone de confort, résilience, intelligence émotionnelle. Fait qu'à la limite, j'aurais eu le droit d'être 1000% pauvre, ce que j'étais. Puis, il y avait ça pas, avait été légitime il y avait quand pas même. de fake là-dedans. Non, c'est ça. C'était pas genre, si vous suivez mes étapes, c'était pas ça pantoute. C'était juste du développement personnel. Puis justement, tu sais, j'étais pauvre, mais j'étais heureux. Fait que, tu sais, ça montre qu'il y a une cohérence dans un sens. Ça légitimise le fait que j'ai le bonheur, tu sais. Puis là, à la place de faire ça, je décide de faire une espèce de survol de tous les livres que j'ai lus, toutes les formations que j'ai faites dans les 7 dernières années. Puis de me dire, c'est quoi, dans le fond, là-dedans, là, qui a créé les plus gros « Oh my God » dans ma vie et, quand je l'ai repartagé, dans la vie de certains clients. Parce que, tu sais, je dis, j'ai jamais fait de ask à ma communauté, mais j'ai déjà eu des clients coaching one-on-one, mettons. Tu sais, du monde qui me suivait, puis qui était comme, ça m'intéresse, penses-tu que tu peux m'aider? Puis j'étais comme, parfait, on va jaser, tu sais. Puis je chargeais pour ça, des petits montants, là, vraiment. Mais comme, justement, pas assez pour en vivre. Fait que là, je décide de créer un programme. Puis les 10 jours qui me séparent de mon loyer du premier du mois, je travaille comme 18 heures par jour sur mon programme. Ça a l'air d'être un pattern avec tout. Genre, quand t'embarques dans un projet ou quoi que ce soit, c'est 18 heures par jour. C'est 18 heures par jour. OK. Le sommeil, des fois, là, c'est comme, on se revoit dans 2 semaines. Fait que là, je travaille, puis j'ai réussi à créer dans ce temps-là un programme de développement personnel qui a pour but d'aider les gens avec justement attitude, leadership, responsabilisation, communication, tout ça.
Puis là, je fais mon premier call to action. Là. Je fais un statut Facebook. Puis ce serait le fun de le retrouver pour l'avoir mot pour mot, mais c'est un statut, il n'y a pas d'image, OK? C'est écrit Hey, salut tout le monde, je travaille depuis tant de temps sur un programme de développement personnel. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. C'est un résumé de toutes mes années de ci, ça. Ça peut vous aider à telle chose. Puis en tout cas, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez vous inscrire, on commence dans une semaine. Cliquez ici. C'est un lien Square, genre, tu sais. J'ai pas de site web, là. C'est un lien de paiement. Il n'y a pas de sales page, je capture même pas le courriel avant, il n'y a même pas de vidéo. C'est juste un noir sur blanc du texte Facebook. Puis, je décide que je vais vendre mon programme à 500$. Pourquoi? Là, il n'y a pas d'intelligence financière, de stratégie de marketing derrière ça. Il me manque 500$ pour payer mon loyer. Fait que je vends mon programme à 500$ parce qu'il me manque 500$. Puis je me dis, si j'en vends un, c'est beau. j'en vends un, je suis good. Puis là, ben finalement, mon programme, en dedans d'une semaine, j'en ai vendu 150. 75 000, ça. 75 000. Je gagnais 15 000 par année. Je fais un statut noir sur blanc Facebook, pas d'image avec un lien Square qui amène même pas une sales page, juste un lien de paiement pour entrer sa carte de crédit. Puis il y a 150 personnes qui me font confiance. Mais tu sais, c'est malade. Mais tu l'as dit tantôt, ça faisait 8 ans. C'est pas aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui écrit un post Facebook aujourd'hui en le vendant. Tu as 8 ans à entretenir. C'est le overnight success d'une relation de 8 ans. C'est comme si ça fait 8 ans que ta meilleure amie, t'es pas allé au souper au resto avec, puis après 8 ans, tu sais, t'es entendu qu'on allait manger quelque part. Ah ben oui, tu sais. La confiance est là, la valeur est là, tu le sais que le gars, tu sais, t'as une relation qui se bâtit avec ton audience au fil du temps. Puis moi, je répondais, dans mes débuts, là, vu que j'avais comme le temps puis tout, je répondais des heures et des heures, chaque jour, 7 jours sur 7, à des messages, là, des commentaires puis tout ça. C'est l'aspect que je dis toujours en conférence, là, c'est le triangle d'un projet. Là. La qualité, le temps puis l'argent. Choisis-en deux. Tu veux de la qualité, tu veux pas que ça coûte cher, ça va être long. Tu veux de la qualité, tu veux pas que ça soit long, ça va coûter cher. Tu veux pas que ça coûte cher, tu veux pas que ça soit long, oublie la qualité, ça va être de la merde. Dans ton cas, tu donnais de la qualité. Puis, t'as pris le temps. Parce que t'avais pas les revenus qui allaient avec ça. Mais éventuellement, tu arrives au stade que tu es patient puis tu as réussi à te bâtir une audience. Parce que te bâtir une audience de 60 000 personnes de façon organique, ça a été long. Mais si tu l'avais fait, si tu avais eu du cash puis tu disais, je vais faire des vidéos, je vais les booster, je vais acheter des... Là, tu aurais pu le faire différemment. Fait que là, toi, tu arrives, moi, j'essaie juste de visualiser, là, de dire, OK, là, tu regardes ton Square, là, ton Stripe, whatever, là, puis là, tu vois qu'est-ce qu'il y a 75 000. Pour vrai, le plus gros chiffre que j'avais vu dans mon compte à vie, c'était genre 2300, puis c'était dans la colonne Visa. J'ai jamais... Je pense que de possession accumulée, j'ai jamais eu 1000$ de ma vie à ce moment-là, genre. Puis là, tu fais quoi avec 75 000? Ben là... Tu payes ton loyer. Je paye mon loyer, responsabilité d'abord. Deuxièmement, je pleure comme j'ai jamais pleuré de ma vie. C'est clair. Parce que, tu sais, c'est-tu quoi? C'est même pas le fait que One Shot, j'ai l'impression que, OK, je m'en suis pas juste sorti pour le loyer. Je suis sorti de la pauvreté. C'est un shift identitaire. C'est une nouvelle ère de ma vie qui commence. Être capable de générer sans un job, sans un boss qui te fait chier, sans de la pression, sans travailler fort, parce que oui, j'ai travaillé fort, mais fort dans quelque chose que j'aime tellement que je l'aurais fait anyways gratis. Puis là, c'est le shift identitaire aussi de me dire je suis valide. Il y a 150 personnes qui considèrent que payer 500$ pour des trucs que je vais leur donner, ça vaut la peine. C'est un investissement rentable. Puis ça, pour moi, ça a été le plus gros shift ce jour-là. C'est même pas le montant. C'est la réalisation que ce que j'ai à partager, ça a de la valeur. Puis c'est comme si je pouvais enfin m'autoriser dans un sens à croire que, OK, ben c'est pas juste pour moi que ça a fonctionné, le développement personnel, mais pour d'autres personnes aussi, ça a de l'impact au point où... Parce que ces gens-là, c'est pas des gens qui me connaissaient pas qui ont acheté, là. C'est du monde qui me suivait peut-être depuis 3, 4, 5 ans, ces réseaux, puis là, ils ont fait « Oh my God, enfin, on l'attendait à la limite. » Moi là, ce moment-là que j'ai eu là, de pleurer qu'on signe un contrat ou tu fais un deal, là, moi, c'est de 2006 à 2013, et j'ai eu une entreprise qui s'appelait DSA Solutions. On faisait du service conseil à l'international. On était 2 partenaires là-dedans. Puis j'ai parti cette business-là. J'avais pas vraiment de connaissance. J'ai fini un certificat en commerce international. Puis là, on essayait d'aider des entreprises, puis c'était pas facile. Tu connais rien. J'avais 25, 26 ans, puis tout. Puis je m'étais séparé, j'avais mon petit gars de 2 ans, puis j'habitais dans un appart et tout, puis même affaire. Le jeu du fin de mois, là,
Tu sais, de dire, Chris, je ne paierai pas le Vidéotron parce qu'il faut que je paye l'hydro. Puis, d'après moi, l'hydro, je peux le toffer un autre mois, ils ne me couperont pas parce qu'on est l'hiver. Tu sais, puis je me souviens très bien que une fin de semaine, Chris, mon gars, il est à la maison, puis tout, puis j'ai plus une scène, plus une scène. La carte est pleine, il n'y a plus d'argent dans le compte de banque, plus une scène. Fait que j'ai pris sa tirelire. C'était une tirelire des bagnoles. Mais cette petite tirelire-là était pas, il n'y a pas de bouchon. C'était comme une boîte de conserve. Fait que pour l'ouvrir, ça prend un ouvre-canne, tu sais. Puis je l'ouvre à l'ouvre-canne pour sortir l'argent qu'il y a dedans, genre 60$. Puis là, avec 60$, je sais que je vais pouvoir faire une petite épicerie pour la fin de semaine, puis des œufs, des pâtes. C'était pas mal ça. Là, c'est le plus rentable, protéines pas chères. Aujourd'hui, c'est 400$ des œufs, des pâtes. Ouais. À l'époque, 60, t'étais correct. Fait que je fais ça, et le lundi, j'allais présenter un projet qui était, puis ça m'a fait rire quand tu parlais d'ASEAN, c'était une mission commerciale virtuelle. Donc, on ciblait des gens dans d'autres pays, puis on faisait des Skype avec. Donc, on se parlait comme à travers nos ordinateurs, tu sais, plutôt que de se déplacer. C'était... on parle de 2008, là, c'était... Wow, c'était écœurant, là. Puis, je fais la présentation, puis il y avait une quinzaine d'entrepreneurs. Les 15 entrepreneurs, c'était pour un organisme, tu sais, un organisme de promotion de l'exportation. Les 15 y embarquent. Moi, je faisais un montant par entrepreneur. Et là, la présidente de l'organisme, je la connaissais et tout, puis je dis OK, parfait, le mandat il part. Elle dit, ben oui, elle dit. Puis elle connaissait ma situation parce que je la connaissais depuis longtemps. Elle dit, tu veux-tu me faire une facture tout de suite? Elle dit, le comptable, il est là, il va te signer un chèque. T'sais. Il m'a signé un chèque de 5 000$. Là, j'ai pris 5 000$, puis j'étais comme. Là, j'étais rendu, là. J'étais rendu, là. S'il ne signait pas là, c'était comme. C'était là. Fait que ton 52$, là, moi, j'étais là, puis ce feeling-là incroyable qu'aujourd'hui, je veux dire, c'était drôle parce que c'était un feeling qui était tellement le pur bonheur dans une situation de merde. Fait que ça m'a fait penser à ton truc. J'ai l'air aux yeux, je t'écoute. C'est fou comment c'est fou. Réaliser ça. Là. Ouais, puis mon gars, il me le rappelle. Des fois, j'ai compté cette histoire-là, puis il dit, ouais, c'est comme quand t'as vidé mon petit cochon. C'est comme que ça, c'est pas du correct. Tu me dois 60$. Oh non, on fera pas le bill parce que. Fait que là, 75 000 bang, puis là, c'est comme, c'est-tu l'épiphanie, c'est-tu l'illumination de dire, Chris. Ben là, je réalise que, premièrement, en ligne, il y a moyen de faire énormément d'argent, beaucoup 100%. plus que je pensais. Puis là, depuis ce temps-là, ben, tu sais, j'ai fait tellement de différents tests de produits et services à différentes audiences. Pour vrai, j'ai essayé des coachings individuels, petits groupes, grands groupes, très grands groupes, courte durée, moyenne durée, longue durée, très longue durée. Intense, pas intense, moyennement intense. J'ai fait toutes les variations possibles de programmes de coaching. Atelier en personne, t'inclus-tu l'hébergement, le traiteur, y a-tu de l'expérientiel, n'en as-tu pas? Les gens payent-tu pour de la connaissance ou ils payent pour de la connexion? Puis tu sais, tous ces tests-là ont impliqué beaucoup d'échecs qui n'ont pas été des échecs graves en tant que tels, que la pire affaire qui arrive, c'est que tu vends pas tes billets ou tu vends pas tes places, mais tu sais, c'est pas... je me suis pas retrouvé à nouveau dans une situation de genre do or die, si on veut, parce que j'ai fait des moves intelligents aussi. Il y a toujours de multiples sources de revenus à travers ça. Fait que j'avais un programme qui roulait par cohorte. Pendant ce temps-là, je partais mon nouveau, mais lui, c'était la vache à lait, puis tout ça. Fait que les conférences à travers ça, parce que veux pas. Moi, je suis issu aussi de l'industrie du zéro limite avec Martin Latulippe et compagnie. Fait que, tu sais, Martin était genre, hey, ce gars-là, parce que moi, j'ai fait la Z en 2014. Fait que là, en 2015, un an plus tard, comme, je fais mon 75 000 et tout. Fait que là, tu sais, je deviens le poulain prodige que, tu sais, parce que le porte-étendard. Puis le premier 24 heures, puis ça sonnait tellement bien. 24 000 à 24 ans en 24 heures. C'était comme, c'était fait pour être un titre de film. Fait que là, tu sais, c'était super facile pour eux après ça de promouvoir. Mais oui, connaissez-vous Manu Lemire, il y a un beau succès, nanana. Fait que là, les contacts, souvent, ça va se créer parce que, tu sais, on est toujours plus attiré, malheureusement, inconsciemment, par le succès, ça attire dans un sens. Puis quand t'es jeune de même, le monde se dit, tu dois avoir quelque chose de spécial. Fait que ce hit factor-là a fait en sorte que j'ai pu rencontrer beaucoup de monde dans l'industrie, avec qui, ben, de par skills de communication, puis le fait que je suis juste tellement attachant, j'ai bâti des super belles relations. Puis des relations sincères. Parce que moi, j'ai jamais essayé de build des relations en mode, cette personne-là va m'amener X, fait que je vais réussir à devenir son ami, tout ça. Moi, si je me calisse de quelqu'un, si tu t'en vas à la TV, puis tu dis quelque chose, tu l'endosses, tu l'assumes, puis pour moi, c'est contre mes valeurs, peu importe tes 98 autres qualités, je suis genre, on sera jamais amis. Puis c'est correct, puis tu sais, c'est un peu comme la clientèle cible, mais c'est l'amitié cible. Tu choisis avec qui tu veux être. Fait que là, bref,
Ça m'a amené justement à bâtir des super bons contacts dans lesquels ça m'a amené à rejoindre tel mastermind, connaître tel auteur, connaître tel conférencier, tel coach qui m'ont amené progressivement à accumuler d'autres connaissances, compétences pour atteindre toujours de plus en plus le niveau d'après. Puis, mais c'est ça, ça a été des essais-erreurs en cours de route, des moments où, tu sais, la plus grosse journée de ma vie, ça a été un webinaire d'1 heure qui a donné 120 000 $. Puis pour moi, c'était comme un, tu sais, genre 1 heure, 120 000, là, il a fallu que je le processe un petit 2 minutes, je vais être honnête avec toi. Ouais, Mais après, c'est ça que je suis en train de faire, là. ah non, c'était un nasty de feeling. Puis c'est surtout, c'est du net, là, parce que c'était pour quelque chose qui était déjà enregistré, canné en studio, puis tout, puis qui va demander 0 minute de mon temps. Fait que c'était Ouais. comme 120 000 de peu profit, genre juste Mais encore une fois, c'est overnight success de de sa l'accumulation, c'est ça. De la C'est- confiance bâtie, du respect de mon audience, des connexions sincères avec les gens. Mais tu vois, à partir de là, j'aurais pu me dire, OK, mais je vais prendre une partie de cet argent-là, je vais investir en immobilier, je vais builder ça, je vais élargir mon spectre de connaissances, je vais devenir un fin stratège au niveau financier. Non. Je me suis dit, j'ai de l'argent, j'ai toujours été pauvre, YOLO, est-ce que je vais partir en voyage? Fait que là, je vais de pays 1, pays 2, pays 3, je cochais les éléments de la bucket list, tu sais, puis pour vrai, j'ai vraiment voulu, puis encore là, c'est sûr, c'est des croyances limitantes en lien avec l'argent, mais j'ai vraiment voulu me dire, ouais, mais si tout pète, ouais, mais si tout arrête demain, tu sais, je veux-tu? Parce que des fois, en affaires, là, tu fais 600 000 dans ton année, puis tu prends une mauvaise décision financière, tu peux tout perdre. Là. Il n'y a Ah, aucun 100%. montant. Ben, tu sais, je veux Parce que dire. tu fais des plus gros investissements souvent. Tu sais. Mais non, mais tu sais, je veux dire, juste en ce moment, là, Ouais. on est l'après-COVID, là. Mhm. Je veux dire, combien d'entreprises qui ont, pendant la COVID, qui ont crashé, mais combien d'entreprises pendant la COVID qui ont blow up, puis que là, ils sont en train de crasher parce exactement, c'est qu'ils disaient, fou. hey, on est rendu, puis c'est ci, c'est ça. Tu sais, juste nous autres, dans l'industrie du marketing numérique, il y a eu une baisse, là. Tu sais, les gens ils ont moins d'argent, les gens ils dépensent moins, puis tout le kit. Mais moi, tu sais, puis en toute modestie, je l'avais prédit. Mhm. Je le savais que ça arriverait. Il y avait tellement de subventions, il y avait tellement de prêts, puis tout. J'ai dit, c'est sûr que certain que l'après-COVID, les gens, ils vont être obligés de payer avec leurs sous, là, tu sais. Mhm. Il va y avoir je l'avais évalué, je l'avais pensé. Ce que je pensais que ça pourrait être si drastique que ça, c'est quand même rough. Mais tu sais, il y en a des entreprises là, qui pensent que tu l'as eu. Tu sais. Moi, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que l'entrepreneuriat, parce que tu sais, au final, je t'ai dit, j'ai eu une première business plus mobile. Fait que, tu sais, ça fait 16 ans que j'étais à mon compte. Tu sais. Ben, je pense que j'ai toujours été à mon compte, mais officiellement, là, Ouais. 16 ans. Là. Puis, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que, puis je le dis toujours, c'est, tu sais, il y a des hauts, il y a des bas, mais ce que tu réalises avec le temps, c'est que les hauts sont jamais aussi hauts que tu penses, puis les bas sont jamais aussi bas que tu penses. Fait que je fais juste tout gérer, tu sais, quand t'es en haut, puis tu signes, t'es en haut, tu Ouais. signes des contrats, puis ça va bien, puis t'es comme, ouais, mais Non, c'est ça. je suis pas arrivé, tu sais, je suis pas arrivé. Puis quand je suis en bas, là, que j'ouvre mon cochon pour Ouais. sortir l'argent, c'est comme, ça peut être fait. It's never the end. Non. Tant qu'on persévère, tu sais, d'où le dicton de t'aimes-tu mieux réaliser un rêve un jour ou jamais. Fait que si t'es prêt à être persévérant puis savoir que dans le fond, il n'y a pas d'autre option pour toi puis l'échec, c'en est pas une, ben tu persévères, tu t'adaptes, tu fais des trucs comme, tu sais, quand, là c'est avant que j'aie ces succès-là au niveau de mon entreprise en développement personnel, mais avant ça, moi j'en avais pas de solution là, parce que j'adorais le développement personnel, j'adorais coacher puis tout, mais tu sais, je connaissais rien en marketing, j'étais pas capable de scaler une business, je savais même pas, tu sais, par où commencer pour m'incorporer ou des choses de même. Fait que là, j'avais mes jobs alimentaires puis Ouais, tout. parce que là, c'est effectivement que je pense à ça. Là, si t'as fait 75 000 dans un mois, t'as besoin de ta TPS TVQ. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, là, t'apprends en cours de. Ben, tu vois, moi, en 2015, j'ai eu mon beau succès financier. 2016, j'ai appris que j'avais un partenaire d'affaires qui s'appelle l'impôt. Ben oui, il est associé dans beaucoup d'entreprises. Hey, quand il est venu me voir et qu'il m'a dit, mon chum, je suis tellement fier de nous, on a eu une belle année. Je l'avais Hey. jamais vu de même, un partenaire financier. Ah Ouais, non, disons mais, que non, mais quand tu réalises que, mettons, tu sers 1000 clients dans ton année, là, puis il y en a 400 là-dessus que, dans le fond, tu les as pas servis pour toi, ni pour tes proches, ni pour tes poches, mais pour ton partner, qui te fait des belles routes. Personne ici n'a jamais pogné de nid de poule grâce au gouvernement. Ouais. Fait que, en tout cas, ça pour Ouais, dire... effectivement, que allez, ça aussi, c'est un apprentissage. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en cours de route, il y a tout le temps des moments comme ça où tu penses que tu as figure it out, puis là, finalement, tu apprends que telle affaire, puis tout. La loi 25 qui vient, tu sais, il y a tout le temps des affaires pour s'adapter, puis tout. On la salue. Pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, Chris, informez-vous. C'est la loi sur la protection des données. Exactement. Fait que c'est la protection des données pour s'assurer que
on donne l'autorisation aux gens de pouvoir tracker vos données pour ensuite Comment vous sont cibler utilisées. comment ils sont utilisés, puis comment ils sont entreposés, comment ça. ils sont détruits après un certain temps. Puis ça va de l'entreprise, je suis une massothérapeute toute seule, à une entreprise de 300 000 employés. La massothérapeute tout seul qui est genre collecte de données, qu'est-ce que je collecte comme données? Ben, elle collecte les noms de ses clientes. Ouais, mais elle les collecte où? Peut-être qu'elle collecte, peut-être qu'elle n'a même pas de fichier Excel de base de données de clients. Mais si elle les collecte, tu sais. Mentalement, faut Ben, que si elle a des feuilles de notes, des papiers et tout, il faut qu'elle les déchiquette après un certain temps. C'est de la belle. On n'embarquera pas là-dedans, on poigne les notes. C'est de la belle bureaucratie. À chaque 6 mois, je me crisse un coup de pelle dans le front pour éliminer vos données de clients. N'oubliez trop. Non, c'est ça. Joanne qui déjà? Bon, j'ai appliqué la loi 25. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient, Manu, pour la suite? L'apocalypse! Mais à part de ça, d'ailleurs, j'ai un programme Survivre à l'apocalypse. Inscrivez-vous maintenant. C'est une blague. Répondez plutôt à mon sondage. Est-ce que vous pensez que Ça, je m'en avais dit. Je dis, allez-vous survivre? Êtes-vous prêt? Êtes-vous croyant? Puis là, on t'amène un script. Puis... Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour moi, mettons, d'un point de vue entrepreneurial? Une oversimplification de la business qui fait énormément de bien. Au lieu d'essayer de scaler par, justement, l'amplitude de l'entreprise et de ses systèmes et de ses procédures, j'essaie de scaler la business par la simplification de tout ça pour rendre quasiment la business à son niveau subatomique. Là. Puis à partir de là, on ajoute une petite procédure. Fait que, tu sais, mettons là, que tu te lances... je me suis dit, OK, mettons je me lance demain matin, là, puis je fais juste bonne et due forme coaching. Ouais. Bon, mais parfait. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ah, la personne, on peut améliorer que quand elle s'inscrit, le courriel qu'elle reçoit pour lui dire bravo, t'es dedans. Ben, c'est un beau courriel. Y est-tu le fun? Y est-tu clair? OK. Une fois que le courriel est amélioré, parfait. Le moyen de paiement, c'est-tu compliqué? Est-ce que la personne, ça prend-tu genre 3 types de cartes ou juste une, tout ça? OK. On améliore ça. La semaine d'après, bon, mais excellent. Une fois que la personne, elle a fait son suivi en coaching, comment on évalue? Si ça a marché, ben, on va rajouter un formulaire d'évaluation. Parfait. Après ça, comment est-ce qu'on peut faire pour voir si la personne, mettons, est vraiment satisfaite? On va faire une entrevue vidéo. Fait que, tu sais, c'est d'ajouter du step by step, mais surtout de le faire progressivement. Parce que, tu sais, si tu pars ta business de coaching puis tu te dis, bon, comment ça va fonctionner ici? Puis là, tu dis, il va y avoir des témoignages de ça, des formulaires de ça, il va y avoir un funnel de ça, on va l'amener script ABC, upsell, downsell, de pop-up dans l'écran. Puis si la personne, tout, on la retarget par courriel, le pixel de... J'ai chaud. Ça prend des étapes. Oh, ouais, 100%. Puis souvent, le monde qui sont dans le range, mettons, de, on va dire, 150, 175 000 et moins dans leur business, ben, tu sais, on va dire entre 75 et 200, ils ont déjà fait des proof of success dans le sens qu'ils ont déjà aidé les clients sont contents parce que sinon, ils ne se seraient pas rendus à ces chiffres-là. Mais souvent, eux, ils veulent atteindre la prochaine étape de leur business justement en rajoutant des processus qui sont tellement complexes qu'ils vont faire mourir la business par indigestion, non pas par famine. Parce que là, tu te rajoutes, mettons, 3 employés parce que tu penses que tu as besoin de ça pour grandir, mais c'était pas de ça dont tu avais besoin. Fait que tu te mets une pression de cash flow complètement débile. Ouais. Puis finalement, tu prends des décisions rapides pour aller chercher de l'argent rapide. Puis c'est là que tu es plus long terme, puis tu es plus structuré, tu es plus équilibré. Tu perds un peu la nature de pourquoi tu faisais ce que tu faisais. Le service baisse de qualité, client moins content. Il faut gérer les clients pas contents, mais il faut aller chercher les nouveaux. Mais on se sent mal d'aller chercher les nouveaux parce qu'on sait qu'on donne pas la meilleure qualité qu'avant. Mais là, je pense que tu viens de décrire une très grande quantité d'entreprises. Bien sûr. C'est ceux-là que j'aide, en fait. Fait que là, toi, c'est de simplifier tout ça le plus possible. Keep it stupid simple. Le mot-clé, c'est l'efficience. Ouais. Puis c'est un mot qui me fait, excusez-moi l'expression, dont je ne le dirai pas, je ne dirai pas bander dans ton podcast. Là. Mais non, on ne dira pas bander. Non, on ne dira pas bander dans ton podcast, je ne dirai jamais ça. Quand je vais mettre sur YouTube, il faut que je clique conçu pour les enfants. Je vais dire non, pas conçu pour les enfants. Mais non, on peut dire au niveau des yeux. Ouais, absolument, je comprends. Fait que le mot que je préfère, dis-je dans la version non coupée, c'est efficience. Pourquoi? Parce que l'efficience, c'est l'art de générer le maximum de résultats avec le minimum de ressources. Ça, c'est Moneyball dans tabarnak, ça. Là. Exactement. Puis c'est là qu'on se rejoint là-dessus. Fait que pour moi, si tu me dis, OK, ben Manu, ma job aujourd'hui, c'est d'arroser ma cour, je te dis, parfait, je vais te donner un fusil à l'eau. Ton fusil à l'eau va être efficace parce qu'au sens de la définition du dictionnaire, l'efficacité, c'est de réussir à mener à bien la tâche. Tu vas réussir à arroser ton gazon avec ton fusil à l'eau. Ouais. Mais est-ce que c'est efficient? Non, parce qu'il existe un moyen qui s'appelle, mettons, un arrosoir automatique. Tu le mets au milieu, tu le programmes, ça part, ça le fait, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Fait finalement, de réussir... Moi, je te dirais un système d'irrigation. Un système d'irrigation, mais tu vois, efficience, tu rajoutes un niveau.
Exactement. Peut-être que je ne commencerai pas avec un système d'irrigation parce que ça coûte cher. Tout à Je vais fait. commencer à arroser par moi-même parce que j'ai pas les moyens. Puis éventuellement, on va acheter mon petite affaire. Puis tu vois, l'efficience, c'est aussi ça. Si tu n'as pas les moyens au début, il faut que tu, un peu comme tu disais, genre temps, argent, effort. Ah ouais, Faut que tu 100%. coupes quelque part. Fait que c'est de le Pas le faire choix. progressivement, de manière à. C'est ça, progressivement, c'est le mot-clé. Si tu dis, bon, je pars ma business d'arrosage, puis là, c'est juste des systèmes de ci, de ça, mais il y a des affaires qui sont basiques, comme, mettons, tes vendeurs à porte là, sont à chier. Mais là, tu as un super système puis tout, mais ta base de comment tu Ah ouais. distribues ton produit. Mais je pense que, tu sais, ce que j'aime beaucoup de notre discussion d'aujourd'hui, c'est, tu sais, le overnight success. Là. Tu sais, puis les médias sociaux, c'est très crisp pour ça. Là. Ouais. Que les gens, ils pensent que du jour au lendemain, tu fais une vidéo, tu as plein de vues, tu as des centaines d'abonnés, puis je vais te donner les 8 trucs pour atteindre 10 000 de revenus par mois, puis tout le kit. Mais tu as lu un livre, tu as lu un livre, tu le mets en application, puis tu payes de la pub Facebook pour être capable de rejoindre des gens. C'est de bâtir une réelle connexion, bâtir une réelle communauté. Puis après ça, c'est oui, de grossir, mais ce que j'aime que tu dis, c'est de devenir de plus en plus efficace, pas nécessairement de grossir. Ben non, c'est ça. Parce que moi, je me suis fait prendre dans le jeu quand j'ai grandi. Tu sais, je viens pas d'un milieu de pauvreté et tout, mais moi, j'ai toujours eu un besoin de valorisation. Puis moi, j'ai eu beaucoup de valorisation par l'entrepreneuriat. Puis moi, j'étais beaucoup drivé par des chiffres d'ego. Je veux 10 employés, je veux La plus 15 grosse employés, business, je veux assis 1 million de chiffre d'affaires, tout le kit. Mais aujourd'hui, le terme, puis j'en parlais avec mon gars pas plus tard qu'hier, c'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est de la liberté. Ben oui. Moi, je veux, tu sais, je veux du profit, bien évidemment, puisque le profit va amener la liberté d'une certaine façon. Mais de dire, est-ce que j'ai une business qui est efficiente? Est-ce que j'ai une business qui est rentable? Est-ce que j'ai une business qui est agile? Est-ce que j'ai une business qui est le fun? Parce que, tu sais, ça va toujours rester à ça pareil. Au lieu d'avoir, j'ai une grosse business. Mais non, c'est ça. Tu sais, Parce pendant que- qu'il y a du monde qui font 2 millions puis qui, finalement, ils ont 200 000 de profit net à la fin de l'année, puis pendant ce temps-là, tu as une business de 750 000 de profit brut, puis il t'en reste 500 000 de net à la fin de l'année, t'es mort de rire. Oui, puis là, on parle d'argent. Là. Tu sais, puis le gars, il peut faire, 300 000 de bénéfices à la fin de l'année, mais il travaille 80 heures semaine, il est jamais à la C'est maison, ça il est aussi, brûlé, la qualité puis- de vie, le niveau de tu sais. stress, puis tout ça. Ça fait partie des choix que je vais aider mes clients à évaluer parce que, tu sais, le monde, ils disent toutes les routes mènent à Rome. C'est vrai, mais il y a des routes vraiment plus le fun que d'autres. Là. Ouais, 100%. Fait que c'est de prendre le pas de recul nécessaire avec l'aide d'un coach souvent parce que nous autres, on a le nez collé sur l'arbre puis on voit pas le big picture souvent. Mais tu sais, c'est la phrase que t'aimes de tout ça, mais tu sais, il parle des athlètes professionnels. Là. Tu sais, un athlète professionnel, on prend un Connor McDavid de ce monde, là. Mais je veux dire, c'est le meilleur joueur de hockey au monde. Puis il y a un coach de patin, il y a un coach de mindset, il y a un coach de nutrition, il y a un coach de. Tu sais, je veux dire, plus tu performes, plus tu grossis ou plus tu deviens efficace, mais plus tu as tout intérêt à t'entourer de gens qui vont t'aider à être encore meilleur. Puis souvent, c'est ça que je trouve que les entrepreneurs ils ont tendance à pas faire, c'est qu'ils disent je vais le faire par moi-même, il n'y a personne qui peut m'aider, puis je suis pas prêt à investir 1000$ pour un coach qui va m'aider, je trouve ça trop cher. OK, mais continue de travailler 50 heures semaine pour faire moins d'argent que si tu le faisais de façon plus efficiente. Puis je me le fais dire des fois, là, tu sais, par du monde, ah ouais, mais en ce moment, je lis des livres, puis ça m'aide beaucoup, puis je suis comme, oui, c'est bon, j'en ai lu des livres, puis c'est efficace, mais justement, tu sais, parce que si quelqu'un veut avoir accès à l'expérience que j'ai aujourd'hui, il faut qu'il lise 350 livres, il faut qu'il rencontre des milliers de clients, il faut qu'il fasse genre toutes les erreurs que j'ai faites. C'est le seul moyen d'accéder à l'expertise. Je te donne le shortcut, là. Je te donne le shortcut pour 1500$. Fait que, tu sais, OK, ouais. quand tu le vois avec une perspective comme ça, en termes de temps sauvé, d'énergie sauvée, d'efforts sauvés, d'erreurs sauvées, tu sais, c'est ça qui est pas cher au final. Là. 100%. Ben, moi, je suis pas à convaincre là-dessus. Là. Moi, je veux dire, des formations en ligne, des coachings, tu sais, j'ai travaillé, on parlait de ça, j'ai travaillé avec Guillaume Bareil plusieurs fois. Puis je veux dire, à toutes les fois, c'est juste du positif. Puis tu vois la différence entre coaching puis juste partage d'informations? Parce que, tu sais, des fois, des formations, on est à une ère où est-ce que l'information est quand même assez facile à aller chercher, 100%. je te dirais, peu importe le domaine. Un coaching, c'est un mix entre une expertise qui est unique puis quelqu'un qui comprend ta situation d'une manière particulière. Fait qu'au moment où on se parle, j'ai un coach pour mon corps, j'ai un coach pour ma tête, j'ai un coach pour ma business, j'ai un coach relationnel. Je veux que chaque aspect de ma vie, puis pas genre je fais une formation relationnelle, une formation fitness, coaching. Un coach, parce que je veux quelqu'un qui voit chez moi ce que je ne vois pas chez moi, puis qui va m'ouvrir la porte à va chercher telle connaissance.
Mhm. ou va travailler de telle manière, ou arrête de faire telle chose. Tu sais, c'est vraiment 100%. plus applicable puis actionable. 100%. Puis encore plus aujourd'hui que, tu sais, avec tu sais, avec tous les processus d'automatisation qu'on parlait tantôt, tu sais, qu'il y a tellement de skills qu'on est capable de maîtriser par nous-mêmes pour être encore plus autonome, encore plus efficient. Encore faut-il les connaître, mais encore faut-il savoir les implanter en notre réalité à nous autres. Ouais. Super intéressant, Manu. Je termine avec question quiz. Terminant. Quelques petites questions comme ça. B. Ton drink préféré? Spontanément, j'aurais gin tonic, Negroni, J'en ai pas. J'en ai pas. ton drink préféré. Hey, j'avais compris. Ton, tu sais, moi, je suis pas les règles. Non, mais c'est correct, gin tonic. J'aurais dit gin. Juste de ce que je vois, c'est gin. Ben, je pense que je t'ai collé un gin en arrivant. Mais moi, je bois pas. Ah, ben tu vois, moi, j'étais comme... Ben, j'ai du gin tonic atypique, là, tu sais. Je veux dire, ça goûte, mais... Ben oui. Ouais, ça va faire 5 ans bientôt. Ah? Sobriété. Moi, tu vois, moi, ça va faire 33 ans que je bois. Ben, c'est correct. T'es Ouais. constant. Ben, c'est ça, chacun nos records. Faut être fier de ce qu'on a, tu sais. Livre ou podcast? Soit que tu lis en ce moment ou que tu recommandes. Tu nous en as nommé déjà quelques-uns, là, mais... Moi, je suis un gars de livre, honnêtement, pour la simple et bonne raison que je suis cordonnier mal chaussé au niveau podcast, parce que c'est rare que je vais... C'est rare que je vais écouter des podcasts qui vont m'apporter la valeur qui va nécessiter que j'échange 1 heure de mon temps. Parce que, tu sais, mettons un auteur qui te fait un livre audio, là. Hey, il va pas faire « Ah ouais, ça, je l'écris vite, puis j'ai collé ça dans le livre. » Mais dans un podcast, des fois, tu as des discussions entre 2 personnes dont genre 75% de la conversation s'applique plus ou moins à ta situation. Le 25% qui s'applique est peut-être pas bien vulgarisé ou il est peut-être intéressant, mais pas facile à appliquer ensuite. Fait que, tu sais, concrètement, si j'ai le choix de mettons, écouter 1 heure de podcast ou me faire coacher pendant 1 heure, ben, je vais aller me faire coacher pendant 1 heure. Fait qu'à ce niveau-là, tu sais, en auto, moi, c'est livres audio tout le temps systématiquement. Juste grâce à ça, je lis 2 à 3 livres par mois parce que tu peux y mettre en fois 1.3. Ouais. Fait que c'est super pratique à ce niveau-là. Puis des podcasts, j'ai pas... Ben, mettons un livre, là. Si c'est livre, c'est livre. Là, un livre en ce moment, là, que soit que tu écoutes ou que tu en aurais juste un à écouter ou à lire. Ben, Ça serait lequel? $100 million offer à lire jusqu'à temps que tu connaisses par cœur. Ça, c'est un must pour tout entrepreneur. Là. C'est tellement important. Je suis d'accord. Ah, c'est Très bon livre. Ouais. Destination voyage? Oui, bientôt. Bientôt. Ben là, mes prochaines, là, j'aimerais ça faire Grèce-Égypte pour reconnecter avec mes racines mythologiques. OK. Non, pour vrai, ça m'a toujours intéressé. Je trouve que c'est tellement riche en culture et en histoire. Quand j'étais jeune, je jouais à l'ordi, je bâtissais des cités égyptiennes puis grecques. Puis je pensais à ça, là. J'avais genre 9 ans, puis je jouais à un jeu. Fallait que je bâtisse une cité égyptienne, mais il y avait les départements culture, politique, économie, militaire, agriculture, import-export. Puis je suis comme, hey, je te gérais une cité égyptienne à 9 ans. C'est quoi ce jeu? C'est genre civilisation? Ben, genre, mais ça s'appelait Pharaon dans le temps. Pharaon? Le jeu. Ouais, C'est fou pareil quand tu penses à ça comme un jeu vidéo. Tu sais. Ma mère qui laisse son kid régner sur un empire, elle se rend pas compte de. Peut-être que ça m'a aidé for real. Tu sais, non, mais t'as des citoyens malheureux tu sais, dans le quartier pauvre, puis là, ils crissent le feu. Fait que là, il faut que tu gères ça avec rajoute un poste de police, telle place. Ça, c'est mon genre de. Ça, c'est mon genre de jeu. Moi, quand je joue à des jeux vidéo, je gère. Je vais jouer à NHL, je vais jouer à FIFA, puis je vais gérer mon club. Ouais. Je vais signer les joueurs, gérer mes billets, tout Ah le ouais, kit. Ma blonde, elle me regarde jouer, puis elle est comme. Tu joues au soccer des fois? Elle dit, tu joues quand? Je suis comme, mais ça fait 1 heure que je joue. Elle dit, t'as juste des écritures. Non, Ici, tu fais absolument rien. Tu sais. C'est ça, t'es statisticien. Mais moi, je suis pareil. Là. Fait que, mais ouais, destination voyage, tout ça pour dire, c'est deux destinations qui m'intéressent beaucoup. Le Japon, j'aimerais ça éventuellement aussi. J'adore toute la culture autour des samouraïs et tout ça, le bushido. Je veux aller passer 1 mois dans un monastère puis fermer ma gueule, m'entendre de l'intérieur. Puis tu sais, j'ai fait Vipassana aussi, là, le 10 jours de méditation en silence. J'avais adoré, fait que j'aimerais ça vivre une expérience encore plus immersive dans un lieu comme ça. Mais tu sais, je suis plus très sud, mettons, là, tout inclus. Ouais, Je suis plus backpack, je vais explorer. À ce temps, je demande à ChatGPT d'imaginer qui est mon agent de voyage, puis là, je donne mes critères, puis tout, puis je dis, build-moi. J'ai dit ce que j'ai envie de vivre comme émotion. Puis je donne des recommandations. Créer le voyage sur mesure, Malade. c'est fou, là. C'est man. ChatGPT, on n'embarquera pas là-dessus, on va partir pour 1 heure. Puis, dernière question. Ta plus grande gaffe business?
faire confiance à des humains. Non, c'est pas vrai. Faites confiance à des humains, c'est important. Pour le moment, c'est encore important. Non, pour vrai, ma plus grande gaffe business... Oh, tabarnak! Hey, tu vois que c'est pas... ça vient pas de la tête, ça vient du cœur. OK. Ma plus grande gaffe business, ça a été deux choses. De prendre pour acquis que certaines choses qui fonctionnent bien ou ont fonctionné bien depuis quelques années vont juste continuer comme ça. Fait que de prendre pour acquis certaines victoires, si on peut dire. Moi, j'ai juste arrêté tout de suite. Là. Il y a une phrase d'un auteur de Rasmussen Kirsten qui s'appelle là, c'est Luck turns success into genius. Tu sais, tu fais quelque chose, t'es comme, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va bien? Ouais, mais t'es juste chanceux que ça aille bien. Puis la journée que ça chie, t'as aucune idée de ce que tu faisais, t'as aucune idée pourquoi ça marchait. Fait que luck turns success into genius. C'est fou, hein? Fait que ça, excuse, je te laisse continuer. Puis la leçon qui est un peu en lien avec ça aussi, c'est le fait que moi, pendant des années où est-ce que j'avais ma viralité en ligne, que chaque post, ça devenait une vidéo virale, tout le monde, tu sais, pendant des années, là, je faisais juste écrire, participer à mon workshop, puis j'avais 140 personnes qui s'inscrivaient, puis c'était de même. Et pendant des années, je fais le même doigt qu'en arrière de moi ici, j'ai pas collecté les données de clients en termes d'adresse courriel, de numéro de téléphone, de nom, prénom, tout ça. Fait que la journée où est-ce que, mettons, j'avais déjà servi des milliers de clients, j'avais déjà, genre, l'impact global, tout ça, puis que après ça, je voulais rejoindre ces gens-là, mais moi, je ne savais pas que l'algorithme de Facebook était en train de changer, là. Fait que là, de plus en plus, c'était dur de rejoindre le monde. De plus en plus... Mais là, c'était passé, là. C'était passé, mais moi, je pensais que c'était moi le problème. Parce que moi, je connais pas l'aspect technique. Fait que je savais pas que c'est une question de Facebook, d'algorithme et tout. Fait que moi, je pense que quoi? Soit les gens s'intéressent plus à mes vidéos, soit ils veulent plus de qualité et tout ça. Fait qu'à ce temps, je produisais des vidéos, ça me coûtait 350$ chaque vidéo que je mettais en ligne. Une petite vidéo de contenu, là. Là, on parle de 2018, genre, parce que là, je me dis, ça prend les sous-titres, montage, editing, intro, outro, les zooms, zoom in, zoom out, puis je faisais du top contenu de qualité, puis là, j'étais genre 2000 vues, 4000 vues, 15 000 vues, puis genre quelques commentaires, et là, je me disais... Ma carrière est terminée. Ah non, mais je capotais bien raide, fait que c'est là où il a fallu que je devienne justement plus ingénieux pour trouver des manières de me réinventer, des manières d'aller demander à d'autres personnes, avez-vous vécu la même chose, apprendre des expériences des autres entrepreneurs, tout ça, parce que... Tu sais, fais juste imaginer, mettons, une vidéo, OK? En particulier, j'ai publié juillet 2015, je vais toujours m'en rappeler. Une vidéo sur le chiolage. Je parle à une audience de Québécois. Ça l'a interpellé tout le monde, on s'entend? Ouais. Cette vidéo-là, 3 minutes 30 à peu près qu'elle dure, elle obtient 55 000 partages organiques. Juste qu'on réalise ce nombre-là, là, Fouette. c'est pas un like vite dans un feed. Quand Non, tu partages non. une vidéo, c'est Quand parce tu que tu l'as partages- écouté puis tu considères que le contenu a assez de valeur que tu te dis je veux que toute ma gang entende ça. 100%. 55 000 partages en organique. Je pense qu'il y a comme 11 000 commentaires sous la vidéo. Puis là, je fais juste me dire, si cette simple vidéo-là, là, j'avais juste eu quelqu'un à l'époque ou un logiciel ou quelque chose, mais qui avait pris le temps de répondre à tous ces commentaires-là puis de demander « Hey, en passant, est-ce que tu voudrais me donner ton courriel comme ça si je pars en conférence, tout ça? » La base de données Épouvantable. qu'une vidéo aurait pu. Puis ces données-là, de cette simple vidéo-là, auraient pu générer des centaines de milliers de dollars 100%. en produits et services, puis en expansion de bouche à oreille, parce qu'après ça, les gens dont j'ai leurs données, ben, je continue de les rejoindre, fait qu'eux peuvent continuer de parler de moi. Ouais, conférences, livres, formations, coaching. Ben oui, parce qu'après ça, quand 5 ans plus tard, quelqu'un va commenter une de mes vidéos, « Ah, wow, je suis tellement content que tu aies recommencé à faire des vidéos. » J'ai jamais arrêté. Fait que, tu sais, le feeling de genre, oh, si moi, je me suis fait comme. Non. Fait que toi, c'était la collecte de données, de réaliser du jour au lendemain. Fait que la plus grosse erreur, c'est ça, c'est d'avoir, tu sais, de baser, de mettre tous ses œufs dans le même panier, en fait, de penser que la technique, tu sais, la technique que vous avez pour vendre en ce moment, qu'elle va toujours fonctionner. La technique que vous avez pour collecter des emails va toujours fonctionner. Ou que les réseaux sociaux comme TikTok, mettons, waouh, c'est viral, nanana. Il y en a une couple qui ont pogné une débarque avec TikTok. Oh, là. ouais, 100%. Genre, à cette heure, là, juste danser, puis tout, puis avoir 300 000 abonnés, c'est plus si simple que ça, tu sais. Fait que, ouais, de ne pas prendre pour acquis. Sur ces belles paroles. Retrouvez-nous sur notre site web clairelamarche.com et
C'est. Mon Dieu, pour ceux qui n'ont pas le référent, qui vont vraiment aller Ouais, sur. on vient de Non, trahir non. notre âge, C'est définitivement. ça. Mais on se retrouve après ces quelques messages. Mais non, ben, Man Lemire sur Instagram, écrivez-moi principalement là-dessus. Je vais vous répondre. Je passe encore des heures chaque jour à répondre à mon audience. Fait que on s'écrit là. Merci de l'invitation. Très apprécié. C'était tout pour la technique Moneyball. Comme dans le temps, tu sais, fermer la vidéo de même.